Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Bref, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous montrer les réalisations encore. Oui, les réalisations de Papa Ado entre Yopougon, Anyama, Abobo. Regardez la voie là. Les 3 voitures peuvent se dépasser en même temps, même 4 même. Regardez comment il a élargi même la route. Et il est en train de goudronner. On dit que ce n'est pas des photos pour dire qu'il y a eu trucage des images. C'est des vidéos. C'est tout. Vous-même regardez, vous allez apprécier. Avec ça, il y a des gens qui le détestent matin, midi, soir. Tu parles mal de lui. Qui pensent que oui, la Côte d'Ivoire, c'est pour eux à faire des ivoirités. Vous-même regardez. C'est lui-même qui est en train d'étranger matin, midi, soir, comme un Burkinabé. Regardez ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, on va être numéro 1. Bien avant qu'on va faire concurrence avec les Européens. Mais on doit vraiment être numéro 1 en Afrique du monde. En Afrique surtout, avant de comparer ceux qui sont en Europe. Donc, je vous laisse visionner la vidéo. À travers ça, on va accomplir la mission. À tous les pays africains, prenez l'exemple en Côte d'Ivoire. Vous allez voir, l'Afrique va se développer sans se rendre compte. Puis tu m'as dit, vous voyez, il y en a dans plusieurs pays en Côte d'Ivoire. Partout en Côte d'Ivoire, ça travaille. Où sont on a grandi, où sont on renouvelle, où sont coutumes même. C'est comme ça ici en Côte d'Ivoire. Ici, c'est pour agrandir en 2 fois, 3 fois. Sur 23 km de Yopougon à Nyama. C'est-à-dire de Yopougon, derrière Bonko, à Bobo, à Nyama, jusqu'au Carrefour d'Agoville. Voilà ça même, sur la journée même qui est là. Image encore, et pays là, il faut croire en Côte d'Ivoire. Dimanche 28 août, nous avons une sortie à Sini, magnifique brunch. Voilà ça même, info 07 08 23 52 59. Dans un hôtel 5 étoiles en bordure de la lac dans l'eau. Ça monte comme Gary, ils sont tous à côté. Voilà encore même, ici encore, c'est 23 km, 2 fois 3 voies. C'est-à-dire 3 voies l'autre côté, 3 voies l'autre côté. Ça veut dire 6 voies en même temps. Ouais, faut croire ici, tu vas venir trouver en direct. Non, et puis après, encore même poteau électrique dans son milieu encore. C'est 23 km. Il a pensé que c'est Dubaï. Il dit c'est Côte d'Ivoire. Il dit on s'en va, non? On va arriver. Millions de pays. On dit Lamborghini. 350 km par heure. Le président qui parle le plus rapide au monde. Ça se négocie pas. Ici, c'est Côte d'Ivoire. Voilà, ça on dit Anaconda encore pondu ici. Actuellement, nous sommes ici là sur Yopougon, à Nyama jusqu'au péage. Ils sont tous à côté. Voilà, millions de pays. Voilà, ils sont derrière tout est bon. On dit avancer pays là, on va avancer. Mignon. Appréciez ça. Voilà ça même devant nous tous. Ce sont la journée. Son aujourd'hui même, son vendredi pour mettre dessus. Voilà ça même, son 14h encore. Voilà mignon, on travaille. C'est le travail ou rien. On dit Côte d'Ivoire, on doit travailler. Voilà, tous les pays africains, travaillons. C'est notre pays. Voilà, Afrique, c'est notre continent. Voici encore, Côte d'Ivoire encore. On ne s'assoit pas. On dit président le plus rapide. Le bulldozer des présidents, mécanicien des pays. Voilà, Côte d'Ivoire même en Afrique de l'Ouest. Voilà. Mignon. Mettez goudron, venez rouler voiture dessus. 2 fois 3 voies pour aller à Zopé, Bongouanou, Bonouin, à Bengourou, à Zopé, Ara. Et tout est dedans. Bondougou, Agniblokoro, Tandao. Pays, il est joli ça. On dit Côte d'Ivoire catégorie champion. Champion de poids lourd. Voici le pays poids lourd même qui est là. On dit ça travaille matin, midi, soir. Tous ces côtés. Village au ville, au campement, au tout est bon. Ici, regarde comment ça est magnifique. Après, ils vont mettre poteau électrique dans son milieu. Regarde une personne même qui est là. Regardez. Gaïa. On dit Anaconda. Voilà encore son autre côté encore. Magnifique comme ça. Quand tu entends le développement d'un pays, ce sont les routes. Les Gaïa routes. Meilleur pays. Fait des goudron, mais on fait ça à l'ivoirien. 3 fois, 2 fois, 6 fois en même temps. Et on dit Côte d'Ivoire, ouais, il faut croire pays là. C'est un autre level. C'est le haut niveau. On dit vers camaraderie, les Washington, les Qatar. Actuellement, on est trop développé, on est trop avancé. On dit 4000 km actuellement. On dit coefficient 4. Et Côte d'Ivoire, voilà ça même. On dit pas développement, on dit 4 développement. On dit pays poids lourd. C'est ça même qui est là. En Afrique de l'Ouest, les 225. Applaudissez pour pays là, qu'on parle. On va sonner pour pays là. On dit Afrique de l'Ouest. Le directeur général de l'Afrique, photo de profil encore. Voici encore actuellement, nous sommes entre Yopougon, Abobo, Anyama. Voici ça même, 23 km. Bitumage. 2 voies, 3 voies. Voilà, ça sont tous ces côtés. Je ne sais pas encore fini, c'est ça qui est là. Voilà, Ivoiriens même son travail, sont mignons.
Regardez. Qui a applaudi ce beau pays là? Non, amusement pas. Côte d'Ivoire, ça travaille. Hein. Ça travaille même. Sur tous ses côtés. Ça travaille, sont partout même qui est là. Puis c'est pas petite route. Hein. Grande route même. On dit 3 voies. 2 fois. Ha. 3 l'autre côté, 3 l'autre côté. Ah! Ça là, c'est pas amusement. C'est-à-dire même à loin, à Zopé même qui est là. On va, ça chauffe pas. On dit gigantesque. C'est la route. Il y a que Tikita Youbougon. Arrivé au carrefour d'autres. Il y a échangé là-bas encore actuellement. Et là-bas encore, tu prends en même temps 20 mois jusqu'à ici. Ça ne chauffe pas, ça ne se négocie pas. On dit pays là en santé. C'est ça même qui est là. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes quitté où ça? Au chat? Côte d'Ivoire c'est doux non? Ouais, Côte d'Ivoire c'est doux. Donc ça va là-bas, goudron là c'est joli? Ouais, c'est joli. Tu es content? Ouais. Ah du Côte d'Ivoire c'est bon. Ça va là-bas? Oui, ça va. Vous avez constaté, vous avez vu vraiment les preuves que Papa Aldo est en train de faire, si tout ce qu'il est en train de réaliser comme des réalisations, comme des bitumages et comme aussi des constructions. Oui, regardez. Ça là, je ne sais pas comment on va apprécier ces travaux qui se passent, qui se déroulent juste en Côte d'Ivoire. Mais c'est les haineux, c'est les ingris, c'est les ingrats. Les sorciers aussi. Que ça les fait mal. Sinon, en principe, quelqu'un, tu es en train d'arranger, tu es en train d'embellir l'image de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas vraiment le remercier? Pourquoi ne pas prier au bon Dieu pour dire non, que oui, le président là puisse vraiment rester toujours en vie et aussi au pouvoir pour que vraiment il puisse reconstruire encore. Parce que ce qu'il est en train de faire, imaginez-vous si on veut comparer avec d'autres pays africains, c'est comme 20 ans ou 25 ans en arrière et nous on est devant. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce projet et c'est ces réalisations que Papa Aldo a mis en place bien avant qu'il vienne au pouvoir. Il a dit, donnez-moi 5 ans et je vais transformer la Côte d'Ivoire comme vous voulez. Mais on lui a donné les 5 ans. Mais les 5 ans, quand les 5 ans sont presque finis, on a vu que ce monsieur, c'est un bâtisseur. Ce monsieur, vraiment, c'est un homme à lui faire confiance. C'est un homme digne de confiance. C'est un homme de conviction. Et encore, on lui a donné deuxième mandat que 10 ans. Mais on a vu encore que ce monsieur, on dit, mais c'est quoi ça là? Attends, bon, je ne peux pas dire c'est un monstre, mais quand même, parce que on ne peut pas comparer l'être humain avec un monstre. Mais on dit, mais c'est quelle créature de Dieu ça? Dieu nous a créé, mais quand même, mais c'est quel ange que Dieu nous a donné comme la Côte d'Ivoire? Mais c'est quoi ça? Mais on va lui donner au moins plus de troisième mandat. Avec ça, les aussi, tous les cyber-opposants et puis les opposants, ça les a fait mal. Pour dire que oui, il est venu attraper il est venu amener la dictature en Côte d'Ivoire, etc., etc. Mais quand j'entends des gens parler que Alassane, il est en train de faire troisième mandat, il a amené la dictature. N'oubliez pas que Félix Houphouët-Boigny, quand il était au pouvoir, il a fait combien d'années? Les gens savent, les adultes savent. Les gens qui étaient nés quand Houphouët était là au pouvoir, ceux qui ont vu Houphouët mourir, et puis ceux qui savaient au moins, je n'ai pas dit des enfants, mais eux savent combien d'années Houphouët a fait au pouvoir, bien avant qu'il meure. Donc, mais imaginez-vous, avant que Houphouët va mourir, regardez ce qu'il a fait. Il a transformé la Côte d'Ivoire comme New York. Mais c'est parce que c'est les haineux, c'est des gens qui ne voulaient pas travailler, parce que quand tu viens trouver des choses qui sont déjà construites, tu penses que tu ne peux plus travailler aussi. Donc, il a laissé, des gens ont laissé, ils ont piétiné jusqu'en... Et là, les Ivoiriens sont ressaisis, mais pour dire, mais toi, tu es venu au pouvoir, tu ne peux pas travailler comme papa Félix Houphouët-Boigny. Donc, il y a eu bon, mes tantes Koukouma, bon, je ne sais pas, ils ne sont pas attendus. Et puis, bon, et puis encore, Bédi est quitté au pouvoir. Après ça, bon, Guèye, il ne peut pas citer Guèye parmi les présidents de la Côte d'Ivoire. Voilà, lui, il est là pour venir pour transition. Donc là, je ne peux pas le compter dans 6 mois ou combien de mois. Ça, là, ce n'est pas président. Au moins, si tu as fait un mandat, il peut te dire que tu as été président, mais
Moi, je ne le considère pas comme président. 6 mois, tu vas faire quoi? Donc, je remercie Papa Ado, je remercie aussi le gouvernement de nous avoir donné cette chance pour que la Côte d'Ivoire puisse être vraiment construite encore, parce qu'on ne finit jamais de construire. Et j'interpelle aussi les jeunes, la jeunesse ivoirienne, qui disent non, qu'il n'y a pas de travaux au pays, on ne travaille pas, il n'y a rien, il y a tellement de chômage. Regardez les construits, regardez les bitumages, et regardez les constructions qui poussent, surtout les maisons qui poussent comme fleurs marguerite en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ne pas aller travailler là-bas? Vous voulez travailler justement dans les bureaux. Ce n'est pas dans les bureaux où on trouve l'argent. Ce n'est pas dans les bureaux aussi tu peux gagner ce que toi tu veux dans ta vie. Parce que quand tu travailles dans le bureau, ton argent et ton salaire, on sait déjà, si c'est 150 000, on sait déjà. Tu ne peux pas faire quelque chose de mal pour dire, ou il faut être un malmailleur, ou soit il faut être un faux type pour que au moins, à part ton salaire, tu peux gagner encore. Mais si tu es un gars honnête, après les 150 000 ou les 200 000 sont là. Les 200 000, tu es obligé de... La famille est là, la maison est là, tous tes parents, même tes petits gars, tu sont derrière, tout ça là. Parce que quand une fois que tu travailles dans le bureau, tu portes veste, tu portes costume et tu as ta voiture, dis-toi que les goûts, elles vont sauter sur toi. Voilà, bref, on laisse ça. Donc, les amis, je vous prie beaucoup et je vous demande aussi de s'abonner à ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok pour m'encourager parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour vous montrer. Il y a des gens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui sont à l'extérieur et encore à diaspora qui refusent de venir en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont fait des dégâts. Quels dégâts? Ils sont là pour insulter, ils sont là pour minimiser surtout le président actuel qui est au pouvoir. On lui traite d'étrangers, on lui traite de n'importe quoi comme, bon, pour demander asile politique pour avoir les papiers. Mais bref, si tu as les papiers, c'est nous, on est obligé de te montrer comment Papa doit en train de transformer ton pays. La haine qui est dans ton cœur, il faut désactiver. Mes frères et sœurs, les cyber-mercenaires, les cyber-opposants, la haine qui est dans vos cœurs, diminue ça. Parce que ce monsieur, ce qu'il est en train de faire pour toi et ton propre pays, franchement, je ne sais pas si vous cachez derrière vos caméras pour vraiment pour lui remercier. Parce que il y a des gens, tu peux te cacher, tu dis, la vidéo qu'il a vue là, franchement, le gars là, il travaille. Hein. Mais si les réseaux sociaux, tu ne peux pas dire ça. Il dit ça, ils vont te dire, mais tu es en train de faire quel combat là? Mais eux-mêmes, en a un conseil, eux-mêmes savent que voici ce que papa est en train de faire. Regardez à Nyama, à Bobo, à Nyama Yopougon, vers la prison, prison civile, vers la prison, à Makala. La route, la voiture est là. C'est ça, ils sont là frappés comme ça. C'est pas côté vers Adjamé, non. Ça, c'est vers ceux qui connaissent bien la voie là. C'est là-bas, ils sont là bien traités encore. Vous voyez. Donc, pourquoi ne pas l'encourager? Pourquoi ne pas l'encourager? Et il y a des gens qui font des concurrences entre pays voisins, nos pays voisins avec nous. Que oui, nous on n'est pas armés. Oui, non, nous là. C'est ce que je vous dis toujours. C'est comme nos pays voisins, ils ont ils ont 1 milliard. Nous, on a 1 milliard. Papa Ado prend 100 millions dedans. Dans 1 milliard, il prend 100 millions dedans pour payer les armes. Et combien de millions qui va rester là? Il prend ça pour investir en Côte d'Ivoire. Et l'homme, tu prends 100 milliards et 100 millions pour investir dans son pays et il prend le reste des millions pour payer les armes. Toi, tu préfères quoi entre les deux personnes là? Toi, tu préfères quoi? Moi, je vous pose la question. Toi, tu préfères quoi? Tu préfères quelqu'un qui achète les armes ou quelqu'un qui travaille pour son pays? De vous à moi. Moi, je préfère quelqu'un qui développe mon pays. Les armes là, c'est pourquoi? Les armes là, on va payer les armes là, même comme 1 milliard là, on paye les armes là, c'est pour enrichir les blancs. Parce qu'à chaque fois, ils créent les armes pour que des gars nous vendent pour s'entretuer. Mais nous, on ne veut pas les armes. Nous, on veut reconstruire nos pays parce que l'Afrique n'est pas encore construite. Oui, l'Afrique n'est pas encore construite. Donc nous, si tous les Ivoiriens, on a trouvé un bon président qui est en train de reconstruire la Côte d'Ivoire encore. Parce qu'après, pour ne pas vous fouiller, je peux dire c'est
Papa Ado, que moi je vois. Oui, c'est ça moi je vois. Parce que quand Gbagbo lui dit le pays était divisé en deux. Quand le pays se divise en deux, de vous à moi, mes frères, mes parents, moi, il y a une question que je vous pose. Quand le pays se divise en deux là-haut, parti où toi tu es président, au parti que toi tu as pris là, est-ce que tu ne peux pas construire là-bas? Est-ce que tu ne peux pas réaliser des trucs là-bas? Non. Quand on parle, on dit non, le pays était divisé. Quand on parle ici, on dit oui, oui, parce qu'il y avait tant de rébellions, c'est pour cela. Non, je ne me suis pas organisé, il faut laisser ça là. Il y avait tant de rébellions et puis tu allais financer élection de Chirac. On a dit quoi? Tout ça là, laissons ça. Vous-même, vous savez que non. On a déjà vu vos ventes, on a déjà vu vos dos. Donc, ce que vous voulez dire là, dites-nous, on va avancer. Mais arrêtez d'insulter le président qui travaille pour votre pays. Quelqu'un qui se bat pour votre pays. Félicitez-le et encouragez-le. C'est ça que je veux. Donc, les amis, les parents, j'aimerais vous montrer cette vidéo-là pour vous dire, à Niama, c'est tout Côte d'Ivoire qui est en train de... Ils sont là à reconstruire encore. Oui, tout Côte d'Ivoire. Ça n'a pas fait dire non que oui, c'est Abidjan seulement. Ils sont... Non, 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 non. La ville, tu n'es pas construite. Toi, ta ville, que Papa Ado n'a pas encore mis sa main dedans ou son pied dedans là. Il a fait des butumages, il a fait des réalisations là. Mon frère, laisse les commentaires. Et quand tu vas laisser les commentaires, tu as dit dans telle ville, Ado n'a pas encore mis sa main là. Mets ça en commentaire. Moi, tu donnes 2 mois. Tu vas voir. Tu vas voir là-bas comment ils vont transformer. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est comme challenge. Mais si vous êtes là, si vous ne parlez pas, il y a plusieurs points. Il y a des gens, même maintenant, là, c'est avant, on donnait l'argent aux ministres ou les préfets, etc., pour dire, partez réaliser là, ils prenaient pour aller nourrir des petits goûts, pour aller payer RAF4 souvent, pour aller en maquis, pour aller enterrer les trucs. Mais maintenant, là, c'est plus ça. Quand on te donne l'argent, là, c'est ce que tu as dit, là, tu dois le faire. Donc, c'est pour cela que les routes, même, il peut dire, les routes poussent comme ça. Les goudrons poussent, les péages poussent partout. Papa Ado, là, l'argent, on ne joue pas avec ça. Tu prends là, il faut travailler pour ça. Donc, les parents, c'était pour vous dire, remercions beaucoup le bon Dieu de nous avoir donné un monsieur, un père, un ange comme Papa Ado. Voici deuxième, il peut dire, parmi les présidents que la Côte d'Ivoire a connus, voici deuxième président qui est en train de travailler pour le pays. Après Papa Oufoué, c'est Papa Alassane. Donc, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et je vous dis ciao, ciao. Laissez les commentaires aussi, ça va me motiver. N'oubliez pas aussi, si vous pouvez partez vous abonner sur ma page Facebook. Nous tous aussi là, on va monétiser nos pages Facebook et on va goûter. Si... les cyberopposants qui cherchent les étoiles. Et puis, abonnez-vous s'il arrive à 30 000 abonnés là-bas. Là. Nous aussi, on va chercher étoiles. Et il dit appuyez, appuyez étoile, appuyez, appuyez étoile. Là, maintenant, nous, il a attrapé Kalash pour venir faire vidéo. Là, au moins, il dit appuyez. Hein. Lui qui appuie pas là-bas, il Kalash. Et non, les gens n'ont pas honte. Quelqu'un qui est en train de reconstruire les pays. C'est lui, les gars, sous-estime. C'est lui, toujours, matin, midi, soir. Ils vont l'insulter jusqu'à... Et quand ils voient ça là, eux même ils ont honte, mais ils ne peuvent pas venir dire ça sur les réseaux sociaux. Ils sont obligés de mentir. Pour dire oui, ça c'est Goudron Shintok. Voilà, ça là c'est crédit. Ça là c'est comme ça. Ah, vraiment, je suis vraiment content. Quand je vois des réalisations comme ça, de la part de Papa Ado, je suis content. Ceux qui ont dit Bitogo, Kandia Kamara, regardez. Comment quelqu'un peut réfléchir comme ça? Or, ceux qui réfléchissent comme ceux qui pensent comme cela, là, et ceux qui réfléchissent comme ça, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont dans les autres pays. Et c'est eux qui ont la grande gueule pour dire non, que lui, là, il est étranger. Toi-même, tu es étranger dans le pays des gens. C'est toi qui traites des gens étrangers. Hein? Ça, c'est stupide. Hein? Donc, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.